Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Prenez un instant pour réfléchir. Dans ce monde rempli de distractions, combien de fois nous oublions de reconnecter nos cœurs à ce qui compte vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 dhikrs simples mais puissants, capables de transformer non seulement vos journées, mais votre vie entière. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont des clés spirituelles, des ponts vers la paix intérieure et des rappels de la grandeur d'Allah. Chaque dhikr porte en lui une sagesse profonde et une lumière qui peut éclairer même les moments les plus sombres. Vous êtes prêts à découvrir ce voyage qui changera votre perspective sur la vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le souffle de la gratitude. Alhamdulillah. Chaque matin, alors que le soleil se lève et illumine le monde de ses premiers rayons, un spectacle se déroule devant nos yeux. Les oiseaux s'élancent dans le ciel en chantant, le vent murmure doucement à travers les arbres et la terre se réveille dans un éclat de vie. Mais dans cette beauté quotidienne, combien de fois nos cœurs s'arrêtent-ils un instant pour dire « Alhamdulillah », louange à Allah? La gratitude est un pont entre l'âme humaine et son Créateur. Elle transforme les banalités du quotidien en miracles et les luttes en bénédictions cachées. Pourtant, beaucoup parmi nous passent leur journée à rechercher ce qu'ils n'ont pas, oubliant ce qu'ils possèdent déjà. Prenons un moment pour méditer sur cette scène inspirante. Un homme, pauvre et accablé par les épreuves de la vie, se rendit auprès d'un sage pour lui confier ses peines. Cet homme, perdu dans son désespoir, ne voyait que le poids de ses manques et les fardeaux qu'il portait. Le sage, avec une douceur qui touchait l'âme, posa une question simple mais profonde. « Si je te donnais une montagne d'or en échange de ta vue, accepterais-tu » L'homme secoua la tête. « Jamais, car mes yeux sont ma vie. » Le sage continua. « Et si je te donnais une ville entière en échange de ta santé ?» Encore une fois, l'homme refusa avec conviction. Alors le sage sourit et dit « Ne vois-tu pas que tu es déjà riche au-delà de tes rêves? Tes yeux, ton corps en bonne santé, et même le souffle que tu prends sans y penser sont des trésors inestimables. Pourquoi te lamenter sur ce qui te manque alors qu'Allah t'a comblé de tant de richesses ?» Cette histoire illustre une vérité universelle. Nous sommes souvent aveugles aux bénédictions qui nous entourent. Dire « Alhamdulillah » est plus qu'un acte verbal, c'est un état d'esprit, une posture du cœur. La gratitude dans le Coran et la Sunna, une clé spirituelle. Le Coran nous enseigne que la gratitude envers Allah est le secret d'une vie épanouie. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Dans ce verset, Allah nous promet que chaque expression de gratitude ouvre la porte à davantage de bénédictions. Mais pourquoi est-ce que si important? La gratitude nous éloigne de l'arrogance, cette maladie de l'âme qui pousse à croire que tout ce que nous avons est dû à nos propres efforts. Elle nous apprend à reconnaître la source ultime de tout bienfait, Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était l'exemple parfait de cette reconnaissance. Bien qu'il soit le bien-aimé d'Allah, il passait des nuits entières en prière, remerciant son Seigneur. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait cela, alors qu'il était déjà assuré du pardon d'Allah, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Sahih al-Bukhari. Transformer la vie par la gratitude. Imaginez un instant que vous commencez chaque journée avec ce simple mot « Alhamdulillah ». Levez les yeux vers le ciel et réalisez que, peu importe les défis que vous affrontez,
vous avez encore l'opportunité de respirer, d'aimer et de vous rapprocher d'Allah. La gratitude transforme non seulement votre perception de la vie, mais elle vous rapproche également du divin. Prenons l'exemple d'une femme qui, confrontée à une maladie grave, décida de ne pas sombrer dans l'apitoiement. Chaque jour, elle répétait « Alhamdulillah pour aujourd'hui, Alhamdulillah pour ce souffle que je prends ». Sa force intérieure grandit à travers cette pratique. Elle découvrit que, même dans l'épreuve, il y avait des bénédictions, la patience, l'espoir et la compassion des autres. Un appel au cœur. Aujourd'hui, je vous invite à une simple réflexion. Combien de fois, au cours de votre vie, avez-vous dit « Alhamdulillah » pour ce que vous considérez comme acquis, vos yeux qui voient, vos mains qui craignent, votre cœur qui aime. Tout cela est un don d'Allah. Imaginez le monde que nous construirions si chaque âme adoptait la gratitude comme mode de vie. Le dhikr, Alhamdulillah, devient alors un baume pour le cœur, un remède contre l'insatisfaction et une lumière dans l'obscurité. Alors dès maintenant, répétez après moi, Alhamdulillah pour ce moment, Alhamdulillah pour la vie, Alhamdulillah pour Allah. Chaque mot que vous prononcez vous rapproche un peu plus de la sérénité que vous cherchez. Que direz-vous la prochaine fois que vous ouvrirez les yeux au matin? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La lumière du pardon. Astaghfirullah. Prenons un instant. Respirez profondément. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez votre esprit se calmer. Pensez à votre journée. Combien de fois avez-vous fait une erreur, consciemment ou non? Combien de fois votre cœur a-t-il vacillé, emporté par la colère, la peur ou même l'oubli? Et maintenant, posez-vous cette question. Ai-je demandé pardon à Allah aujourd'hui? Astaghfirullah, une murmure d'espoir dans le tumulte de la vie. Dans le tourbillon du quotidien, nous sommes souvent submergés par nos responsabilités, nos rêves et parfois nos échecs. Nous trébuchons, mais combien d'entre nous prennent le temps de dire sincèrement « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah. Ce simple mot est un baume pour les âmes fatiguées, un rappel que, malgré nos imperfections, nous avons un refuge auprès d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous montre l'exemple ultime. Imaginez un instant, l'homme le plus pur, choisi par Allah, répétait cette demande de pardon plus de 70 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que le pardon n'est pas seulement pour les fautes, c'est un acte d'humilité, une reconnexion avec notre Créateur. Dans un hadith, il a dit « Ô vous les gens, repentez-vous à Allah, car je me repense à lui 100 fois par jour. » Sahih Muslim. Si celui qui était exempt de péché demandait pardon aussi souvent, que dire de nous, qui errons parfois loin du chemin droit? Une libération émotionnelle et spirituelle. Demander pardon à Allah est bien plus qu'un rituel. C'est une libération. Imaginez porter un sac lourd rempli de pierres. Chaque pierre représente un regret, une erreur ou un poids émotionnel. Lorsque vous dites « Astaghfirullah », vous déposez ces pierres, une par une, et ressentez un soulagement profond. Combien de fois avez-vous ressenti ce poids dans votre poitrine, ce sentiment de culpabilité ou de vide après avoir fait une erreur? Vous pensez peut-être que vos fautes sont trop grandes pour être pardonnées, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle « 10. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Ce verset est une promesse. Peu importe où vous êtes ou ce que vous avez fait, la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte. Une histoire qui éclaire la puissance du pardon. Permettez-moi de partager avec vous une histoire inspirante. Un homme vivait une vie de péché, loin de toute piété. Un jour, il rencontra un érudit et lui demanda «
Est-il possible qu'Allah me pardonne après tout ce que j'ai fait? L'érudit répondit avec un sourire doux. Si tu te tiens au bord d'un immense océan et que tu y jettes une poignée de sable, cela changerait-il la grandeur de l'océan? L'homme secoua la tête. Alors sache que les péchés d'un être humain, aussi nombreux soient-ils, ne diminuent en rien l'immensité de la miséricorde d'Allah. À partir de ce jour, cet homme commença à réciter Astaghfirullah chaque jour, trouvant dans ces mots une paix qu'il n'avait jamais connue, une invitation au pardon. Et vous, maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous empêche de demander pardon? Est-ce que l'orgueil, la honte ou simplement l'oubli? Prenez ce moment pour réfléchir. Récitez doucement Astaghfirullah. Écoutez ces mots résonner dans votre cœur. Ils ne sont pas une simple excuse. Ils sont une conversation intime avec votre Seigneur, une preuve de votre désir de mieux faire. Chaque fois que vous dites Astaghfirullah, vous nettoyez une tache sur votre âme, vous replacez votre cœur face à Allah et vous ouvrez une porte vers une vie remplie de lumière. Imaginez, avec chaque dhikr, un poids se soulève, une chance est donnée et une nouvelle page commence. Alors, pourquoi attendre? Dites-le maintenant, libérez-vous. Répétez ces mots autant que vous le pouvez. Faites-en un compagnon dans chaque instant de votre vie. Qui sait combien de bénédictions cela peut vous apporter? Astaghfirullah. Un mot, une lumière, une nouvelle vie qui commence. 3. La force de la foi. La ilaha illallah. Imaginez ceci. Vous êtes seul dans un désert sans fin. Le soleil brûle, le vent soulève des vagues de sable, et votre gorge est sèche, assoiffée d'eau. Chaque pas devient un combat contre l'épuisement. Alors que vous sentez vos forces vous abandonner, vos yeux aperçoivent un puits au loin. Vous courez vers lui, et là, une source d'eau fraîche vous attend, prête à vous redonner vie. Ce puits, c'est La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Tout comme cette eau rafraîchit un corps fatigué, ce dhikr nourrit l'âme assoiffée et fatiguée par les luttes de ce monde. Une question à se poser. Où est votre attache? Arrêtez-vous un instant. Posez-vous cette question. Quelle est ma plus grande attache dans cette vie? Est-ce que votre travail, votre famille, vos ambitions, ou peut-être l'approbation des autres? Nous passons souvent nos vies à chercher des attaches éphémères, à poursuivre des objectifs mondains qui, bien que nécessaires, ne comblent pas le vide de l'âme. Mais au plus profond de notre cœur, nous savons que tout ce que nous désirons revient à une seule vérité. Allah est un. Dans le Coran, Allah dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Ce verset nous rappelle que notre but ultime est de nous attacher à Allah, de faire de lui la source de notre réconfort, de notre espoir et de notre direction. Une histoire qui illustre la puissance de la ilaha illa Allah. Un jour, un bédouin, simple dans ses manières mais profond dans sa réflexion, se tint devant le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il demanda « Ô messager d'Allah, qu'est-ce qui me garantira le paradis ?» Le prophète répondit avec une simplicité déconcertante « Quiconque dit sincèrement la ilaha illa Allah entrera au paradis. » Sahih Muslim. Le bédouin partit avec un sourire, réalisant que ce dhikr n'était pas seulement une phrase, mais une clé qui ouvre les portes de l'éternité. Un dhikr qui transcende le monde matériel. Réciter la ilaha illa Allah nous rappelle que tout ce que nous recherchons dans cette vie, richesse, bonheur, paix, est finalement entre les mains d'Allah. Lorsque vous réalisez cette vérité, votre cœur trouve un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure chose que moi et les prophètes avant moi avons dite est
La ilaha illallah et Sunan at-Tirmidhi. Pourquoi cette phrase est-elle si puissante? Parce qu'elle recentre l'âme. Elle vous rappelle que tout ce que vous possédez, votre vie, vos biens, vos relations, ne sont qu'un dépôt temporaire. La seule réalité éternelle est Allah. Une vérité intemporelle. Tout revient à Allah. Imaginez un instant que tout ce que vous possédez vous soit retiré. Votre maison, votre richesse, votre statut, tout disparaît. Que vous reste-t-il? Pour beaucoup, cette pensée est terrifiante. Mais pour celui qui a ancré la ilaha illallah dans son cœur, cette perte apparente devient une occasion de s'appuyer encore plus sur Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître et subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman 55, 26, 27. Cette vie est passagère, mais la ilaha illallah est une vérité éternelle. Chaque fois que vous prononcez ce dhikr, vous réalignez votre âme avec son Créateur et vous renforcez votre foi dans une réalité qui transcende ce monde. Un appel à votre cœur. Aujourd'hui, je vous invite à fermer les yeux et à répéter ces mots. La ilaha illallah. Ressentez leur poids. Sentez comment ils apaisent de votre cœur et éclairent de votre esprit. Ces mots ne sont pas une simple répétition. Ils sont une déclaration d'amour et de soumission à Allah. Imaginez la vie que vous pourriez construire si cette vérité guidait chacun de vos choix. Imaginez la sérénité, la clarté et la paix intérieure qui découleraient de cette attache éternelle. Alors, je vous pose à nouveau la question. Quelle est votre plus grande attache dans cette vie? La ilaha illallah, c'est plus qu'un dhikr, c'est un chemin vers Allah, une lumière dans l'obscurité et une promesse d'un avenir éternel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le réconfort de la louange. Subhanallah. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans une vaste vallée silencieuse, entourée de montagnes majestueuses qui semblent toucher le ciel. Au-dessus de vous, un ciel infini s'étend, parsemé d'étoiles scintillantes. Chaque étoile semble murmurer un secret, témoignant de la grandeur et de la perfection d'Allah. Dans ce moment de calme, vous chuchotez doucement. Subhanallah, gloire à Allah. C'est dans ces instants de contemplation que l'âme trouve sa paix. Subhanallah n'est pas seulement une louange, c'est une reconnaissance que tout ce qui existe, le ciel, les montagnes, la mer et même nous-mêmes, est une preuve de la perfection divine. Une scène d'émerveillement. Imaginez une autre scène. Vous marchez sur une plage à l'aube. Les vagues viennent doucement caresser le sable et le ciel se peint de teintes dorées et pourpres. Chaque détail de cette beauté naturelle semble orchestré par une main invisible. Vous vous arrêtez, respirez profondément et laissez échapper un murmure. Subhanallah. Ce dhikr est un moyen de reconnecter notre cœur avec la beauté et l'ordre de la création. Allah dit dans le Coran, « Nous montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat 41-53. En récitant Subhanallah, nous affirmons que toute cette beauté n'est ni le fruit du hasard, ni un simple accident de la nature. Elle est le reflet de la sagesse et de la perfection d'Allah. Une histoire pour toucher l'âme. Il était une fois un berger, solitaire au pied d'une montagne. Chaque nuit, il levait les yeux vers le ciel étoilé, fasciné par sa splendeur. Un jour, un voyageur passa et lui demanda « Tu sembles si heureux malgré ta solitude.
qu'est-ce qui remplit ton cœur de paix? Le berger répondit, chaque fois que je contemple ces étoiles, je vois les traces de mon Seigneur. Même si je perds tout dans ce monde, tant que je peux lever les yeux et dire « Subhanallah », alors je n'ai rien perdu. Ce berger avait compris une vérité que beaucoup oublient dans les tumultes de la vie. Ce n'est pas la possession matérielle qui comble l'âme, mais la capacité de reconnaître la grandeur d'Allah dans chaque détail de sa création. Subhanallah. Élever l'âme à travers la louange. Ce dhikr, si simple à réciter, contient une puissance immense. Chaque fois que vous dites « Subhanallah », vous élevez votre âme. Vous vous libérez des préoccupations mondaines pour contempler la perfection divine. Allah nous rappelle dans le Coran « Exalte le nom de ton Seigneur, le Très-Haut » Surat Al-Ala 87, 1. Lorsque nous disons « Subhanallah », nous nous souvenons que rien n'est égal à Allah. Il est au-dessus de toutes nos imperfections, au-delà de nos limites humaines. En célébrant sa gloire, nous trouvons un réconfort profond, une connexion intime avec celui qui a tout créé. Un voyage intérieur. Ressentez la gloire d'Allah. Prenez un instant pour penser aux merveilles qui vous entourent. Le battement constant de votre cœur, la chaleur du soleil sur votre peau, la complexité de chaque feuille d'arbre. Chacune de ces choses est une preuve silencieuse de la grandeur divine. Lorsque vous dites « Subhanallah », vous participez à cette symphonie d'éloges qui existe dans tout l'univers. Allah dit « Les 7 cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, exaltent sa gloire. Et il n'est rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. » Surat Al-Isra 17-44. Même les oiseaux, les montagnes et les rivières récitent « Subhanallah ». En rejoignant cette louange universelle, vous trouvez votre place dans le vaste tissu de la création. Un appel à contempler. Alors, la prochaine fois que vous verrez un ciel étoilé, une montagne imposante ou même une simple fleur, laissez votre cœur répondre « Subhanallah ». Pensez à la main qui a façonné tout cela avec une précision infinie. Permettez à ce dhikr de remplir votre cœur de gratitude et d'humilité. Subhanallah, une déclaration de gloire, une reconnaissance de la perfection, une élévation de l'âme. Que ces mots deviennent une source constante de réconfort et d'émerveillement dans votre vie. 5. La paix ultime. Allahu Akbar. Prenez une profonde inspiration. Ressentez l'air remplir vos poumons, un rappel silencieux que vous êtes en vie. Maintenant, murmurez doucement « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Ces mots résonnent avec une vérité universelle. Peu importe la grandeur de vos défis, de vos peurs ou de vos ambitions, Allah est toujours plus grand. Une méditation sur la grandeur d'Allah. Imaginez-vous au sommet d'une colline, contemplant un paysage infini. Les vallées s'étendent à perte de vue, les montagnes touchent les nuages et le vent murmure des secrets que seul votre cœur peut comprendre. À cet instant, vous réalisez la petitesse de votre existence face à l'immensité de la création. Mais loin d'être effrayant, ce sentiment est réconfortant, car vous savez que le Créateur de tout cela est celui qui veille sur vous. Lorsque vous récitez « Allahu Akbar », vous reconnaissez cette vérité. Allah est au-dessus de tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Il est plus grand que vos peurs, plus grand que vos ambitions et plus grand que vos épreuves. Allah dit dans le Coran, « Dis, louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a aucun allié contre l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. » Surat Al-Isra 17, 11. Une histoire qui éclaire Allahu Akbar.
Un jour, un compagnon du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se trouva face à une difficulté insurmontable. Son cœur était lourd, ses pensées tourmentées. Ne sachant où trouver la force, il alla voir le prophète et lui expliqua sa détresse. Le prophète lui sourit doucement et lui dit « Répète ces mots, Allahu Akbar ». Le compagnon obéit. À chaque répétition, il sentit une force intérieure grandir en lui. Ses problèmes, qui semblaient si écrasants quelques instants auparavant, commencèrent à perdre leur poids. En prononçant ces mots, il réalisa que tout dans ce monde, aussi immense ou écrasant soit-il, était insignifiant face à la grandeur d'Allah. Allahu Akbar. Le dhikr de la libération. En récitant Allahu Akbar, vous réalignez votre perspective. Ce qui semblait insurmontable devient gérable, car vous savez que votre Seigneur est plus grand que tout ce que vous affrontez. C'est une déclaration de foi et une source de paix. Chaque fois que vous sentez le poids du monde sur vos épaules, prenez un moment pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Allahu Akbar est un bouclier, un refuge et une affirmation que tout est sous le contrôle du Tout-Puissant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les mots les plus aimés d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah et Allahu Akbar ». Sahih Muslim. Ces dhikr n'est pas une simple répétition. C'est un rappel constant de l'autorité absolue d'Allah et de sa capacité à vous sortir de l'obscurité vers la lumière. La paix intérieure à travers la soumission. Imaginez un instant que vous abandonniez tout contrôle, toute inquiétude et tout stress à Allah. Visualisez-vous comme un navire flottant sur un océan calme, porté par des vagues qui savent exactement où vous emmener. Allahu Akbar est l'encre qui vous maintient stable dans cette mer parfois agitée qu'est la vie. Allah dit, et c'est lui qui dans le ciel est un Dieu, et sur terre un Dieu. Et c'est lui le sage, l'omniscient. Sourate Az-Zukhruf 43-34. En répétant Allahu Akbar, vous acceptez que vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou de tout contrôler. Vous remettez votre vie entre les mains d'Allah, le plus grand, celui qui connaît les secrets de l'univers et les profondeurs de votre cœur. Un appel à apaiser votre cœur. Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux, respirez profondément et dites ces mots. Allahu Akbar. Ressentez leur effet. Laissez-les apaiser votre cœur et calmer votre esprit. Laissez-les remplacer vos inquiétudes par une certitude sereine. Allah est là et il est plus grand que tout. Ce dhikr est une porte vers la paix ultime, un rappel que peu importe la tempête, Allah est plus grand que ces vagues. Allahu Akbar, c'est la clé de la sérénité et la lumière qui guide votre âme vers le Créateur. Ces 5 dhikrs ne sont pas de simples récitations, ce sont des trésors intemporels, des antidotes à l'agitation de ce monde. En les intégrant dans votre vie quotidienne, vous ne faites pas que remplir vos journées de bénédiction. Vous ouvrez votre cœur à une sérénité et une connexion spirituelle incomparable. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, souvenez-vous que la clé du changement réside dans la constance. Alors, commencez aujourd'hui, un dhikr à la fois. Et rappelez-vous, chaque mot que vous prononcez pour Allah est un pas vers une vie plus lumineuse, plus apaisée. Êtes-vous prêts à faire de ces mots un pilier de votre quotidien? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.